T'as réussi à avoir quelque chose, toi, mec? Non, j'ai essayé de contacter plein de gens sur place et j'ai vraiment mais rien. Bon, on va quand même faire quelque chose. Hein. C'est trop important pour elle. On y va quand même. Elle s'appelle Aoud Ariahi. Elle a refusé de se soumettre. Traquée par la police des mœurs islamiques, la police qui s'introduit dans vos pensées pour vous voler vos rêves d'amour et de liberté. La police qui vous bat, vous humilie et parfois vous tue. Pour une femme en Iran, se dévêtir en public, c'est du suicide. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une femme ultra courageuse. Elle est étudiante en littérature française à Téhéran, elle a 30 ans et elle s'appelle Aoud. Alors vous avez sans doute vu passer cette vidéo où elle est en sous-vêtements. Moi perso, quand je l'ai vue, j'ai tellement ressenti un immense respect pour cette femme que ça me paraissait totalement impossible de ne pas parler d'elle sur ma chaîne. Et à la base, avec Benoît, un journaliste qui m'aide à réaliser mes vidéos, on voulait récolter les témoignages d'étudiantes qui étaient présentes sur place pour qu'elles nous racontent un petit peu leur version des faits. En fait, si ces étudiants nous répondent, eh bien ils risquent la prison, voire pire. Alors on va prendre le temps nécessaire pour garantir leur sécurité, bien évidemment, avant de récolter leurs témoignages dans une prochaine vidéo, peut-être. On va aussi essayer d'avoir des nouvelles d'elle, on vous tient au courant au fur et à mesure de notre enquête. Mais en attendant, pour commencer, ça nous paraissait ultra important de bien décrypter ce qui s'est passé sur ces images qui sont complètement dingues, parce qu'il y a sûrement quelques détails que vous n'avez pas remarqués. Alors déjà, la scène se déroule au campus de l'université islamique d'Azad dans le nord de Téhéran. La vidéo, elle a été diffusée sur cette chaîne Telegram qui est spécialisée dans les mouvements de contestation dans les universités iraniennes. Pour bien comprendre ce qu'on voit, j'ai été voir une avocate spécialisée pour qu'elle nous analyse un peu ces images. Je m'appelle Shirin Ardakani, je suis avocate, présidente de l'association Iran Justice qui documente les crimes d'État de la République islamique dans l'objectif de les faire traduire un jour en justice. Est-ce qu'on sait qui est l'homme? On dirait quelqu'un qui est de l'université, il lui parle. Aujourd'hui, on ne saurait pas dire avec certitude qui c'est. Il y a certains journalistes qui croient comprendre que c'est un Basiji, donc que ce serait ces miliciens qui existent partout dans la société, mais plus singulièrement à l'université, dont l'objectif c'est vraiment de faire régner la terreur, qui vont surveiller littéralement et imposer une forme de contrôle sur les étudiants pour traquer la dissidence. Et il faut comprendre que les Basiji eux-mêmes, en réalité, ont une branche militaire qui sont recrutés dans tous les corps sociaux et qui, en réalité, parfois sont armés de bâtons même, c'est pas forcément des armes, mais ça peut être des bâtons, des matraques, et qui vont se faire justice à eux-mêmes. Déjà, on voit qu'au premier plan, il y a des femmes qui sont justement pas voilées. Est-ce que vous comprenez ce qu'elles disent en tournant cette vidéo? Là, au départ, elle dit « Bon, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais non, mais j'arrive pas à croire qu'elle fait ça. Il y en a une autre qui dit, quand elle déambule, en plus, elle est bien foutue. Et l'autre dit « Oui, t'as raison. » Il y en a une qui dit « Non, mais attends, prends depuis derrière le rideau. Ne t'expose pas, prends bien derrière le rideau. » Vous pensez qu'elles ont peur pour elles-mêmes, justement? Ah bah bien sûr, non mais là c'est évident. Le fait de prendre cette vidéo est passible des mêmes peines que celle qui fait ça. Et ce que je trouve étonnant dans cette vidéo, c'est que les personnes qui sont à côté d'elle n'ont pas l'air tant surpris et les regards ne sont pas si méchants ou si hostiles. En fait, il faut bien comprendre que la République islamique, c'est une dictature. En dictature, le moindre regard, la moindre expression publique, le moindre geste peut vous valoir des problèmes, peut vous valoir d'être emprisonné. Dans une dictature, il y a une police de la pensée, si bien qu'en réalité, votre rapport à l'État, le rapport que vous avez aux politiques, c'est d'avoir un masque. Vous ne pouvez jamais les séparer de votre sentiment. C'est d'une certaine façon se mettre en danger. Elle a l'air d'être hyper décontractée, c'en est presque décontenançant en fait. Est-ce que c'est vraiment un courage extrême ou est-ce que c'est un état de choc selon vous? Vous savez, moi j'ai discuté avec une militante féministe iranienne qui me disait, à la vue de ces images, moi je pense que c'est un choc. C'est la réaction typique de quelqu'un qui vient d'être victime d'une agression. Quand vous avez un Basiji, quand toute la journée vous avez des miliciens, des policiers, la police des mœurs, qui vous traquent, qui vous harcèlent, qui vous reprend sur votre tenue, et bien évidemment que ça génère l'élément de trop, la goutte qui fait déborder le vase. Et le fait de savoir, est-ce que c'est une réaction, ce geste, à une situation finalement de harcèlement
continue des femmes dans la société, ou si c'est un acte de courage et de bravoure et d'insurrection délibérée, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'une femme en arrive en République islamique à littéralement briser la norme absolue et de se mettre à ce point en danger. Parce que là, effectivement, pour une femme en Iran, se dévêtir en public, c'est du suicide. Il existe une deuxième vidéo qui fait craindre le pire pour Aou. La qualité, elle est un peu moins bonne, mais on y aperçoit Aou qui déambule près de voitures. Elle finit par se déshabiller complètement et puis plusieurs hommes sortent d'une voiture et l'entourent. Elle est battue là. Les personnes qu'on voit là, ce sont les lebas et charsi, en traduction littérale, les vêtements civils. Parce que ceux qui les portent, en réalité, ce sont soit des bassidjis, mais ça peut aussi être des etelaot, donc des services de renseignement. Parce qu'en Iran, il y a des personnes partout qui circulent, qui ne sont pas en uniforme, mais qui en fait sont des renseignements et qui vont rapporter systématiquement tout ce que vous faites. C'est le propre d'une dictature. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas exactement qui c'est. Ça aussi, ça participe en fait à une mentalité tyrannique. Vous ne savez jamais par qui vous êtes interpellé. Et où est-ce qu'elle part, cette femme, du coup? Qu'est-ce qui lui arrive là? Et bien précisément, donc on ne sait pas par qui elle est arrêtée. Elle va être conduite soit au commissariat, ou alors dans un centre qui appartient même au service de renseignement. Ça peut être un lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de détention illégale, parce qu'on sait qu'il y a des centres clandestins qui ne sont pas des centres officiels, où elle va être interrogée pendant des heures et des heures, où on va se renseigner sur elle, on va faire une enquête. Ces interrogateurs peuvent utiliser de la violence physique, verbale, tout est permis en République islamique. Souvent, c'est de la violence psychologique, c'est ce que les prisonnières politiques appellent, et notamment Narges Mohammadi, la torture blanche, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'intimider, on va faire en sorte qu'elle passe aux aveux. On a des tribunaux révolutionnaires qui, sur la base d'aveux extorqués sous la pression, eh bien, vont se mettre en marche et vont condamner. Le fait de se dénuder en public, eh bien, effectivement, est une atteinte à la moralité, est une forme de dépravation pour la République islamique, et ça peut effectivement générer des peines extrêmement lourdes d'emprisonnement. C'est ça la mécanique de la répression quotidienne et ordinaire des Iraniennes et des Iraniens. À date, il n'existe pas d'informations, en tout cas certifiées sur son sort. Et peu de temps après, le directeur de l'université d'Azad déclare que Aou souffre de troubles psychologiques et des agences de presse proches du pouvoir iranien ont même affirmé qu'elle a été placée dans un centre psychiatrique. Pour beaucoup d'Iraniens, la vérité, c'est que ça ressemble énormément à de la propagande. Et c'est pas la première fois que des personnes qui osent défier le régime sont décrites comme déviants psychologiquement. C'est un peu une habitude du régime iranien que d'enfermer des opposants politiques dans des centres psychiatriques. Parce qu'avant Aou, il y a eu plusieurs actrices et comédiennes qui ont été accusées d'être atteintes de maladies mentales seulement pour s'être baladées en public sans hijab. Vous savez, la narration qui consiste à pathologiser les femmes, c'est assez universel. Toutes les sociétés patriarcales ont tendance à présenter les femmes comme étant des hystériques. La particularité de la République islamique, c'est qu'elle va venir nier la dissidence politique des femmes. Dans une lettre parue clandestinement de la prison d'Evin, Narges Mohammadi, prix Nobel incarcéré à Téhéran, le dit. Les femmes sont systématiquement présentées comme étant soit des folles, des hystériques, ou alors elles sont considérées comme des dépravées sexuelles, ou alors elles sont marginalisées comme étant des simples d'esprit qui finalement ont été manipulés par les autres. Dans ces trois scénarios, c'est la même idée pour la République islamique, c'est de nier aux femmes leur insurrection, c'est de nier aux femmes leur autonomie politique et de minimiser en réalité un geste qui est un geste de subversion politique. On est quand même pile poil 2 ans après la mort de Mahsa Amini. Son geste, il avait fait un séisme en Iran. Ça avait amené à des mois de manifestations, des manifestations qui s'appelaient Femmes, Vie, Liberté. Il y a plus de 500 personnes quand même qui sont mortes, 34 000 personnes interpellées selon l'ONU. Les Iraniens, ils ne lâchent rien, ils sont vraiment ultra courageux malgré une répression qui est dingue du régime. On peut se poser la question si l'acte de Aou, son courage immense, va pas ouvrir une nouvelle page dans cette contestation iranienne qui continue. Vous savez, les révolutions,
elles ont besoin de gestes d'incarnation. Et ce qui est intéressant dans ce geste, finalement, c'est pas les motivations, c'est ce qui les génère dans l'imaginaire de la société iranienne. Il va se propager dans la société iranienne, mais surtout ce geste, il est arrivé jusqu'à nous. Et il va faire des émules, y compris d'ailleurs dans la société française. Et on a vu hier au rassemblement qu'il y avait là des féministes, il y avait des personnes qui étaient engagées pour la défense des droits humains, et toutes, elles vont garder en image le geste de Aou. Et surtout, c'est ce qui permet de remobiliser une société, parce que ça crée du politique. Et c'est un geste qui est politique. On ne saura jamais si Aou l'a fait de façon politique, mais il va créer du politique, et surtout, il va créer des petits. Des femmes vont à nouveau l'imiter, et ça a été le cas partout dans le monde. Hier, des femmes ont reproduit ce geste. Continuez le combat pour les Iraniennes, continuez le combat pour toutes les femmes, et faisons en sorte que cette lutte aboutisse. Merci à vous. De notre côté, on suit le dossier, on vous tiendra au courant si on a de nouvelles informations. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a appris des choses et que vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et évidemment à vous abonner. À très bientôt.